Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Droneur pour Fort Boyard, la suite du jugement. Donc là on avait fini le jugement, voilà justement, la candidate s'était présentée devant les noix de coco, mais elle avait refusé le présent. Donc le présent que je pouvais lui remettre, qui était de tenter de gagner un tube de 20 secondes. Mais si elle avait échoué, elle aurait perdu l'aventure parce qu'il ne lui restait que 15 secondes restantes dans la salle du trésor. Donc maintenant, c'est parti pour les indices. Allez, combien veux-tu pour la cocotte des indices? 4. Combien? Quel chiffre? Le 6. Timeline dualise. Oh, c'est une nouvelle épreuve. Allez, nous allons... voilà. Nous allons aller à Timeline dualise. Le principe est simple. C'est en 5 points gagnants. Il faut trouver la date... faut avoir la date la plus proche que l'adversaire pour gagner la partie. Donc, pour gagner l'indice. Alors là, attendez, je vais sortir mon sablier. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a des cartes d'invention. Voilà. C'est Timeline Dualise. Donc, moi, je suis le maître et je vais énoncer un chiffre. Mais d'abord, ça va être la candidate qui va énoncer une année. Là, pour l'instant, le premier thème, c'est l'invention de la console de jeux vidéo. En quelle date a-t-elle été inventée? Celui qui est le plus proche ou qui donne la réponse exacte gagne. 3, 2, 1, c'est parti. Tu sors quand tu penses qu'il n'y a plus assez de temps dans le sablier, je te le rappelle. En quelle date a été inventée la console de jeux vidéo? Qui était la RI. Avec les tennis, les petits trucs de tennis. Alors, tu me donnes une réponse et puis moi, j'énonce ma réponse après. Alors. Je dirais 1980. 1980. Moi, je dis 1971. La bonne réponse est... C'est ça, j'ai trouvé la réponse exacte. Je gagne 2 points. Il faut 5 points pour gagner. Alors, en quelle date a décollé le premier vol d'une navette? A décollé une navette pour la première fois. 1963. 1961, je dirais. Ah, la candidate est la plus proche. Elle gagne un point. C'était 1981. Cléopâtre est couronnée reine d'Égypte. En quelle année? Moins 400. Moins 400, t'es sûr? Tu valides? Ouais. Moins 51, je dis. Et c'est encore la bonne réponse. Et exact en plus. J'ai 4 points. La candidate en a 1. Elle est en danger pour l'instant. Première observation d'une navette, d'une secoupe volante. 1963. Je suis le plus proche, vu que c'était 1947. J'ai gagné, j'ai 5 points. Stop le chrono. Tu peux sortir, la sortie est par ici. Tu as perdu l'épreuve. J'ai gagné, j'ai obtenu 5 points et la candidate un seul. Donc, allez. Nous passons à la prochaine épreuve. Il y aura 4 épreuves dans cette vidéo. Alors, combien? 6. Je vous montre... ah zut, c'est flou. La cocotte. Le 5. Ouais. Alors, voyons voir ce qui se cache derrière le 5. Shooting Portrait en 2 minutes.
Moi, j'ai réussi à le faire en 1 minute, donc en 2 minutes, c'est largement possible. Il y a un message. Si tu as 4 indices, tu peux faire l'énigme indice. Mais bon, elle n'a pas assez d'indices, donc voilà. C'est quoi ce jeu-là? Shooting Portrait. Alors, tu auras besoin d'un pistolet. Tu devras viser Alors, le portrait qui est là-bas, tout au fond. Oula, on voit très mal. Voilà. Et tu auras 2 minutes pour cumuler 5 points. Je t'explique. La zone bleu foncé, c'est 1 point. La zone bleu clair autour de la tête, c'est 2 points. La couronne de la tête, c'est 3 points. La tête, c'est 4 points. Il te faut toucher 2 fois le portrait, enfin 2 fois la tête, pour gagner, donc, au total. Allez, tu es prête? 3, 2, 1, vas-y. Il est là-bas. On va commencer alors que j'ai rien dans les mains. Oui, attention. 3. Non, c'est pas prêt. Oui, bah, dépêche-toi de le charger. 3, 2, 1, c'est parti. Merde, pourquoi il est parti? Il faut bien l'enfoncer. Hein. Bon, attendez. Je vais me mettre près du portrait, ça ira mieux. Voilà. Ah, à côté. Faut que tu enfonces plus les flèches. Il faut que tu les enfonces bien pour que ça parte. Ça a visé une porte apparemment, ou plutôt un mur. Il faut avoir de la précision et je sais pas si on peut dire de la force. Ah, dommage, ça a touché là. C'est bon ça. Un petit peu plus haut. Non, il faut que tu touches le portrait. Ici, dommage. Je vais voir où en est le sablier. Il reste à peu près 1 minute. Non, pas 1 minute, 40 secondes. Dommage. Ouais. Attention, tu sors quand tu veux, hein. Regarde le sablier, il faut que tu fasses attention. Oh, il n'est pas parti encore. Je te dis quand il faut que tu sortes. Et là, c'est pas loin. Non, sors, 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 vite. Retourne dans ta chambre, sors. Stop les chronos. Ouh la vache, il restait même pas 1 seconde dans le sablier. Bon bah, deuxième épreuve et deuxième échec. Combien pour cette troisième épreuve? 10. Le 1, le 4 ou le 0? Alors? Le 4. Le 4. Qu'y a-t-il derrière le 4? Oh, mystère. Splatoon. Dans cette nouvelle épreuve, qui est un peu comme Splatoon, il va falloir mettre de l'eau, peindre, entre guillemets, un mur pour faire en sorte qu'il devienne un peu mouillé. Et dès que le mur sera aspergé en entier, la candidate aura gagné l'indice. Nous y allons tout de suite. Bon, ça y est, on y est. Alors, la candidate va devoir arroser d'eau le mur jusqu'au grand rectangle qu'on voit là. D'accord, oui, c'est ce que je t'ai dit. Bon, apparemment, la candidate a refusé l'épreuve. C'est un indice supplémentaire de perdu. Bon, bah c'est dommage. Bon, bah...